Bienvenue dans cette deuxième vidéo concernant les expressions algébriques. Dans cette vidéo, on va parler de c'est quoi une expression algébrique, puis on va aussi regarder les conventions qu'on doit respecter lorsqu'on écrit une expression algébrique. Commençons. Qu'est-ce qu'une expression algébrique? Une expression algébrique, c'est une chaîne d'opérations qui contient une ou plusieurs variables. Je vais vous donner des exemples d'expressions algébriques. Donc, tout ce qu'on voit dans les chaînes d'opérations. On peut avoir la même chose ici. Donc, on pourrait avoir, par exemple, 2 plus parenthèse 5 moins A. Donc, ça, c'est une chaîne d'opérations. Puis, on a juste ici une variable, la variable A. Le nombre d'exemples est infini. Là. On pourrait avoir x exposant 2, plus 5. On pourrait avoir des choses comme 3 plus b. Tout ça divisé par 4. Donc, tout ça, à chaque fois qu'on voit une chaîne d'opérations, il peut y avoir des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions. C'est une expression algébrique. Quand on écrit une expression algébrique, il y a plusieurs conventions qu'on doit respecter. Puis là, j'ai trouvé, pour la première convention, j'ai trouvé une vidéo sur Khan Academy qui explique cette convention. Donc, écoutons-la maintenant. On a parlé dans la dernière vidéo de ce qu'était une variable. Et en particulier, on se rappelle qu'on a dit que c'était un symbole qui peut représenter différentes valeurs. Et que comme symbole, on peut utiliser ce qu'on veut. En général, on utilise des lettres, ça peut être X, ça peut être Y, ça peut être Z, ça peut être des lettres comme A ou B, parfois même on aime bien utiliser des lettres grecques comme θ ou φ. N'importe laquelle de ces lettres-là, on peut l'utiliser comme une variable. Mais de toutes ces lettres, celle qu'on préfère utiliser, celle que vous rencontrerez le plus souvent dans les livres d'algèbre, dans les livres de mathématiques, et celle que vous prendrez l'habitude d'utiliser, c'est le X, même si toutes ces autres lettres sont elles aussi utilisées. Pourtant, le X, il nous pose quand même un vrai problème qui est qu'il ressemble un petit peu trop au signe de multiplication. C'est une petite croix comme le signe de multiplication. Et pourquoi c'est un problème? Regardez. Quand je fais de l'arithmétique, tout simplement, si jamais je veux calculer 2 fois 3, j'écris 2 fois 3 et j'ai posé ma multiplication. Maintenant, imaginons que j'ai 2 fois cette variable. Imaginons que j'ai 2 fois x. Si je l'écrivais comme ça, j'aurais 2 fois x. Et comme vous voyez, ces deux symboles se ressemblent. Pour peu que j'écrive encore plus mal que ce que je n'écris, c'est-à-dire pour peu que je fasse pas attention, je pourrais tout à fait avoir quelque chose comme ça. Et vraiment, on ne saurait plus faire la différence entre qu'est-ce qui est un fois et qu'est-ce qui est un x. Est-ce que j'ai écrit 2 fois fois? Est-ce que j'ai écrit 2xx? On a vraiment un petit problème avec le fait que on pourrait multiplier par x. Et pour contourner le problème, ce qu'on a décidé de faire, c'est que quand on fait de l'algèbre, quand on a comme ça des variables qui sont représentées par des lettres, on se passe du symbole de multiplication. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien en fait, on a plusieurs solutions. La première, c'est de remplacer ce signe de multiplication par un point. 2 fois x, ça devient 2.x. C'est la solution qui est préférée par les anglo-saxons, on la rencontrera quand même dans pas mal de livres. C'est une manière de représenter 2 fois x, par exemple cette expression, si x est égal à 3, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut 2 fois 3, c'est-à-dire qu'elle vaut 6. Une autre manière de faire, que vous connaissez parce qu'on l'a déjà vu quand on parlait de comment écrire des multiplications, c'est tout simplement d'écrire ce qu'on multiplie entre parenthèses. Ici 2 puis entre parenthèses x, ça veut bien dire qu'on multiplie 2 à x. Par exemple, si x vaut 7, ça vaudrait 2 fois 7, c'est-à-dire 14. Enfin, celle qui est le plus utilisée, et c'est celle-ci qui est nouvelle, c'est de tout simplement écrire 2x pour représenter le fait qu'on multiplie 2 et x. Alors vous allez me dire pourquoi on n'utilisait pas ça plus tôt? Eh bien regardez quand on multipliait 2 fois 3. Imaginez qu'on se dispense du signe de multiplication pour écrire tout de suite qu'on veut 2, 3. Comment on pourrait savoir ici s'il s'agit de 2 fois 3 ou de 23? Ça porterait à confusion, encore plus que le problème de notation qu'on avait tout à l'heure. Donc bien sûr, quand on travaille avec des chiffres, on continuera à utiliser notre symbole de multiplication. Mais ici, quand on a 2x, ça ne peut pas être 20 quelque chose. Par exemple, si x vaut 3, ça ne vaudra pas 23, ça vaudra bien 2x, c'est-à-dire 2 fois x. Et quand x vaut 3, ce sera 2 fois 3, c'est-à-dire 6. Finalement, ces trois expressions représentent la même chose, c'est 2 fois x, 2 fois notre variable x, et elles seront toutes préférées à cette notation avec le signe de multiplication qui est susceptible de porter
à confusion. Regardons maintenant d'autres conventions qu'on doit respecter lorsqu'on écrit des expressions algébriques. Donc, comme on a vu à la diapositive précédente, le symbole de multiplication disparaît et est remplacé par un point. Des fois, ce point n'est pas nécessaire. Comme par exemple, on peut ne pas mettre le point lorsqu'un nombre est suivi d'une variable. Je vous donne un exemple de ça. Par exemple, si on avait 2, je vais changer l'écriture, écrire en noir, ça va être mieux. Si on avait 2 fois A, on peut simplement écrire 2A. Donc, le point n'est pas nécessaire. Également, entre deux variables, c'est la même idée. Donc, si j'écris A fois B, on peut ne pas mettre le point et simplement écrire AB. Donc, là, ici, il y a une multiplication de sous-entendu entre les deux variables. Lorsqu'un nombre est suivi d'une parenthèse, c'est la même chose. Donc, 2 fois une parenthèse, par exemple, A plus 5 dans la parenthèse. Le point peut être omis, puis on peut simplement écrire 2 parenthèses A plus 5. Donc, lorsque vous voyez une parenthèse comme ça, précédée par un nombre, il faut se rappeler que c'est une multiplication qui est sous-entendue. Par contre, il faut faire attention. Si on écrit une variable, puis la variable est suivie d'un nombre, par exemple A fois 2, je vais prendre un nombre négatif. Vous allez vite comprendre pourquoi le point doit rester. Si on enlève le point pour la multiplication, on obtient A moins 2. Puis ce qu'on veut, c'est une multiplication. Donc, on voit bien que ça ne fait pas la même chose. Donc ici, lorsque la variable précède, il faut absolument garder le point, même si le nombre qui suit est positif. Entre deux nombres, évidemment, c'est la même chose. Donc, si je veux écrire 2 fois 3, il faut garder le point, sinon ça devient 23, qui n'est pas équivalent. Puis, même chose si on a une parenthèse suivie d'un nombre. Donc, si on avait A plus 5 fois 2, là, il faut garder le fois. Puis la meilleure chose là, pour bien comprendre pourquoi il faut faire ça, mais si le nombre qui est ici est négatif, là, on va penser que c'est une soustraction qu'on veut faire alors que c'est une multiplication qu'on veut vraiment. Donc, si je récapitule cette diapositive-là, si c'est un nombre qui précède la variable, pas besoin de mettre le symbole de multiplication. Entre deux variables, même chose. Entre un nombre suivi d'une parenthèse, c'est la même chose. Le point n'a pas à être mis. Mais par contre, si le nombre suit la variable entre deux nombres ou si le nombre suit la parenthèse, il faut que le point demeure. Maintenant, on va parler d'une autre convention à respecter lorsqu'on écrit des expressions algébriques. Lorsqu'on veut exprimer le produit, donc on multiplie un nombre avec une ou plusieurs variables, c'est convenu qu'on va écrire le nombre en premier. Par exemple, si on a A fois 2, donc ici on est obligé d'écrire le point parce que le nombre suit la variable, mais par convention, on va écrire le nombre en premier, puis ça va nous éviter d'écrire le point. Donc on va simplement écrire 2A. Je vous donne un autre exemple. Si on a B fois 3 fois C, le nombre, on le place en premier. Puis de cette façon-là, les variables suivent, de cette façon-là, on n'a pas besoin d'écrire le point. Regardons maintenant une autre convention. L'élément neutre de la multiplication, qui est le 1. Quand on multiplie par 1, on ne change pas de résultat. Donc, lorsqu'on voit, par exemple, un A, on va simplement ne pas mettre le 1 et dire que ça, c'est équivalent à la même chose que A. De la même façon, on n'écrira pas moins 1 fois B, par exemple. Lorsqu'on multiplie un nombre par moins 1, on obtient l'opposé du nombre. Donc, on va simplement écrire moins B, qui est équivalent. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'ici, en avant du A, il y a un 1 sous-entendu, puis ici, en avant du B, il y a un moins 1 de sous-entendu.
Voyons maintenant une quatrième convention d'écriture. C'est lorsqu'on peut, on va utiliser la notation exponentielle pour une multiplication répétée. Par exemple, si on a 5 fois 5 fois 5, on va simplement écrire 5 exposant 3 en utilisant la notation exponentielle. Même chose avec une variable. Donc, si j'ai une variable qui est en multiplication avec elle-même plusieurs fois, par exemple, ça ici, on va écrire A exposant 4. Et voilà.